tranquille, alors tu as apprécié la vibe. Si tu en veux plus, on a toujours plus sous la pédale. Ta conjonction, elle est stylée en tout cas. Bon, après, là où ça tombe, c'est Mars Jupiter dans la maison lui. Les secrets en plus, mais moi je l'ai en balance aussi. Donc c'est vénusien. Ah ouais, c'est vénusien pour les secrets aussi. Ah, des expériences qui sont... Ouh, oh, bordel. De toute façon, même si tu l'extériorises, on va te voir comme ça de toute façon. Donc laisse le serpent dormir. Arrête de faire le charmeur. Ouh, mais avec la balance, c'est dur. Parce que la balance, elle adore les relations personnelles, tu vois, qu'elle a avec les gens. La manière dont elle est liée avec certaines personnes. Ah. Bref, en tout cas, la lune est en vierge. Donc notre besoin est de rendre un certain secteur privé. Avec quoi? Avec beaucoup de pratiques habileté. Des choses que tu praticabilises, tu vois. Il faut faire attention là où ça va tomber parce qu'à l'opposé, il y a le signe du poiscaille. Donc tu pourrais fuir justement cette praticabilité-là que la lune en vierge te demande d'avoir justement pour aller vers des rêveries neptuniennes, vers l'opposé des vierges, donc les poissons. Tu vois, ressasser certaines expériences, en gros, que tu n'as pas réussi à abandonner, qui concernent donc Vénus, les relations ou une relation personnelle en poisson. Ou je croyais en ce rêve que cette relation aurait pu faire naître. Fais le deuil. Regarde dans ta charte, par exemple, où le signe du poisson est. Dans cet endroit-là, tu t'es fait beaucoup d'illusions. Là, il y a Vénus qui rétrograde, donc on est en train de te rappeler. Tu vois? Attention, tu valorises cette émotion. Attention, tu valorises ce rêve, cette croyance. Attention, tu savais ce qui s'était passé. Tu vois? Ne rallume pas ce feu en toi. Abandonne-le. Laisse-le partir. Loin, loin. Far, far away. Tu vois? Parce que si jamais en plus de ça, attends. Alors, beaucoup de signes d'air, à part les ascendants. Les ascendants balance, ça va vous hein, quand même. Hein. Vous êtes bien quand même. Hein. Oh, il y a la pleine lune en balance qui arrive. Tranquille. T'as pensé à toi en attendant? Tu t'es centré sur toi en attendant? Sur ta propre personne en attendant? Parce que la pleine lune, elle sera dans le signe de la balance. Et si jamais tu as un ascendant en balance, tu vas te poser beaucoup de questions. Ah, tu vas converser énormément avec toi. Le soleil, il va te renvoyer sur toi. Et si jamais ce que tu vois ne te plaît pas, tu vas vouloir te satisfaire. Et rajouter un peu plus à la lune qui sera déjà pleine et faire déborder le vase et être gêné ensuite personnellement. Parce que Lilith est là aussi. Elle veille sur toi. Saloperie. Mais ça va aller. Il y a Mars en cancer. Ne t'énerve pas spontanément. Reste calme. Reste calme. Tu vois, Genki Dama d'amour in your face. Tu lèves les bras comme ça. Tu fais gaffe à ta respiration. Doucement. Et tu fais le vide. Mais c'est impossible. Essaye. Mais j'arrive pas. Je m'endors. T'as pas besoin de ça alors. Reste dans la fréquence où tu es. Bref, donc je disais, Vénus donc dans le signe du poisson, et quand il y a une rétrograde, d'ailleurs les gens qui naissent avec Vénus en rétrograde dans ta charte donc natale de naissance, c'est ton influence en gros, tu es né à cette période-là, et Vénus est en rétrograde, god damn pour toi. Parce que déjà Vénus rétrograde, au niveau relationnel c'est assez chaud. J'ai pas besoin de tester plusieurs relations pour savoir en fait que Nutella, Cancan, on peut le sentir avant. Vénus en taureau m'apprend ça d'ailleurs. Je valorise quand même mes 5 sens. J'ai un certain flair d'ailleurs pour sentir les gens. Mais moi je mets tout en surface. Pourquoi tu vois, tu fais des cachotteries, t'as des petits secrets et tout, t'es un peu, tu vois, un peu instable émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe? Un taureau? Un taureau, il va te mettre dans une vibe, laisse tomber. Mets-toi en surface. Ils vont te sentir. On ascendant balance en plus, t'as vu ça?
parle de vous arrivez. Je t'expulse au pire en rentrant dedans si nécessaire. Et tu purifies de l'intérieur. Tu crées, tu inities une nouvelle façon en fait, de connecter certaines choses. Non, vous pouvez rester en embrouille, mais il y a une manière de s'embrouiller. Il y avait un couple à Place Clichy. Ils s'embrouillaient, ils s'insultaient, ils se foutaient sur la... Mais tellement fort, en pleine rue comme ça. Mais... Frangin, t'acceptes ça? Je crois que t'étais un... Moi, je te considérais comme un ancien, de mec super loin et tout, qui apprend la vie. Un peu, tu vois, Mister Mamadou, moi, en chair et en os. Et puis t'es là, tu me fais... C'est chaud, il faut... C'est pas tes affaires, déjà. Il avait senti mon Saturne en balance, l'air de rien. C'est pas tes affaires, déjà. Et c'est comme ça qu'il s'aime, en plus. J'avais rien capté. Bon, après, l'ancien... Achat à toi, il est du Sénégal, tu vois. Mais il était balance. Donc d'ailleurs, la manière dont il voyait la religion et tout, je me disais, il n'y a que après avoir compris les influences, en gros, que j'ai capté en fait certains comportements que certaines personnes avaient, surtout ceux qui m'entouraient. Mais en tout cas, le mec, il me disait, c'est comme ça qu'il sait, mais je faisais, waouh. Après, je me suis dit, si c'est possible quand même, hein. T'as des meufs quand même, elles s'en reçoivent plein la figure et tout, et elles retournent derrière. C'est le mec qui t'avait... Ah, mais écoute, c'est comme ça que vous vous aimez. J'ai compris là-dessous, c'est comme ça que vous vous aimez. Tu vois, c'est stylé. Stylé. C'est tellement simple en vrai. Tu fais, mais c'est comme ça que tu vibres. C'est la vibration que tu aimes. Tu aimes cette idée en fait que tu as de toi dans ce genre de situation. Là, j'ai envie, là quand même, j'ai envie de m'arrêter parce que ça peut piquer un peu, tu vois, les Vénusiens là, les gens qui prônent l'amour fixe et éternel. Fixe. Ça, c'est un symbole de Saturne, les mecs. Avec la tête de mort et tout. C'est un symbole de Saturne. La cible, c'est toi. Chaque personne doit porter sa croix. Ouvre les bras et joins les pieds, tu verras de quoi je parle. Mais tu n'iras, car c'est moi. Non, je refuse. Il ne fait pas professionnel. Il ne sait pas de quoi il parle. Test. Je t'en prie. Moi, je sais simple. Prends ton dictionnaire La Route Zéro aussi, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, parce que je sais que on prend son cerveau habituellement. Mais moi, ça me fait mal. Je le dépose. Je descends comme ça, tu vois. Après, le truc, c'est que je fais toujours sens malgré ça. C'est pour ça que je fais des lives aussi. Tu vois, pour faire sens aussi sur certaines influences qui dansent in the sky. En direct live. Stylé. Tu vois, on gère en fait nos voyages, donc du coup. Pour les ascendants Capricorne, vous avez normalement le signe de la Vierge dans la maison 9. Je suis obsédé, donc quand on parle du Capricorne ou du Sagittaire, je fais bon. Ouais, parce que dans la norme, en même temps, j'ai jamais rencontré un seul Sagittaire ou Capricorne qui est normal. Enfin, qui est normal, je veux dire de la norme qu'on se fait de ce qu'est un Sagittaire ou un Capricorne. Et bref, je vais laisser la balance en fait dans la maison pour les ascendants Capricorne. C'est un carré. 90 degrés. Une leçon de vie entre les Capricornes et les balances. Enfin bref, on se met en couple et tout, on sera bien, parce que tu vois, je te valorise, je fais des compromis pour toi, je me sacrifie même carrément. Bon, après, quand on utilise certains mots comme ça, il faut faire très attention. Une meuf qui va dire, je me sacrifie quand même, j'ai sacrifié. Oh mon gars, dégage. Tu lui dois à vie. Tu le devras à vie. Surtout si jamais elle n'a pas eu l'intelligence, en fait, de te cacher ça. Après, si jamais elle n'a pas eu cette intelligence-là aussi, c'est qu'elle n'a pas pensé l'avoir avec toi. Peut-être que tu as déconné quelque part. Et je te dis, il faut équilibrer le bail. Ok? T'es jamais tout blanc, t'es jamais tout noir. Voilà. Ouais, même ceux qui pensent qu'ils sont charbonnés, calmes, qui sont soumis, tu vois, à la pensée des feuches, des sémites et tout, pour pouvoir bien se soumettre. Ok? Voilà, on a fermé la fenêtre même carrément. Tu vois, moi, tu me trouves comment en solaire Capricorne? Ah bon, c'est... Oh!
Je trouve plutôt que tu sais gérer alors dans ce cas. Même si tu n'es pas en fait dans la frequency astrologique, tu es fréquence, énergie et vibration. Donc du coup, en fait, ton plexus solaire, le veut d'un statut social, d'une place, et avoir une structure, être reconnu aussi, ne serait-ce que de la MIF, avoir sa propre vision, soleil, de la structure familiale également. Ouais, une grande leçon de vie là-dedans aussi, entre le côté, il faut être traditionnel et tout, mais bon, parfois il arrive des choses dans la vie qui font qu'on peut sortir un peu de l'ordinaire. C'est stylé pour dire qu'on a fait des erreurs, des erreurs de jugement, de choix, etc. On a fait des choses qui sortaient de l'ordinaire. Ah, mais c'est dingue! Uranus en Verseau. C'est comme si tu reprenais le contrôle de ta manière de penser. Sur quoi? Et t'en as l'opportunité. Maison 9, maison 11, Verseau, Sagittaire, ok. Sur quoi? Bah, sur tes expériences. Des choses que tu as vécues. Ça, c'est un bon remède pour Mars en Cancer. Je fais, mais pourquoi tu t'énerves? Va au fond. Les scorpions savent faire ça. Va au fond. Demande-toi pourquoi ça t'a activé. Calme-toi. Continue à descendre. Parce que ça là, c'est juste... Mais on s'en fout de la personne. Oui, mais il m'a... Je m'en fous. Je m'en fous. C'est juste un élément qui était là. Que tu as manifesté. Bon, après, bon, les gens, quand tu leur... T'es trop dur, t'es trop dur. T'es méchant, en vrai, dans le fond, t'es méchant. D'accord. D'accord. Mais non, mais tu gères, y a rien. Attends, en plus de ça, attends. Ascendant... Donc, on a dit ascendant balance, donc Capricorne dans la maison 4. Et tu as Saturne en quoi? En quel signe? Parce que tu peux faire en fait tout un tas de cercles comme ça, sans arrêt, pour voir quel cycle en fait tu prends. Par exemple, moi je suis vierge, donc gouverné par Mercure, mais j'ai un Mercure en balance. Et habituellement, les gens, quand je leur dis je suis vierge, je me dis, oh, c'est marrant, il y a un mec en plus vierge qui... Parce qu'habituellement, vous avez l'habitude de baltringuer, de... Ça veut dire quoi ça? Oh, il est vierge. Vous avez vu ce que les gens ils pensent de nous? Chiant. Ouais, vous flippez et tout, ça s'entend trop. Vous avez vu, ils pensent qu'on est des flippettes. Parce qu'on est des gens frustrés de la life. C'est vrai, on est des nerveux, de fou. Surtout quand on tombe en fait sur une bande de fous qui nous prennent pour. Dans quel monde j'ai atterri? Ah, si t'es vierge, tu t'es déjà posé ce genre de conneries. C'est pour ça d'ailleurs que tu veux absolument analyser qu'est-ce qu'une relation avant de te mettre en relation. Car Vénus est en chute chez toi. Au niveau des relations, c'est un peu chaud. Hein. Pas de faire un choix forcément, quoique aussi Mercure en fait peut te pousser à ça, parce que Mercure crée des blocages énormément. Alors bref, je m'occupe de la Lune et du Soleil. Ah, la Lune et le Soleil. Marier ces deux-là, parce qu'ils ne se marient pas. Après, j'ai chimiste. Rien n'est impossible, n'est-ce pas? Alors donc, je sais pas ça, moi, tu sais pas quoi. Je m'occupe de la relation avec soi-même. Comment ça, tu sais pas relation avec... Capricorne, arrête. Et bon, d'accord, je vais pas lire ça parce que déjà chaque fois que je viens comme ça, je m'expose. Hein. Je suis en danger, en grand danger. Plein de gens ils viennent, ils signalent et tout, ils jettent des sorts et tout ça. Oubliez-moi. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ah, Vénus rétrograde. Holy shit. C'est dur. Ça doit être dur de me voir en même temps. Les planètes, je suis pas calé en planète. En influence, t'es calé en chakra, c'est la même disquette. En plus de ça, il me semble que tu as déjà une pratique quelque part parce que tu tires les cartes. Et bon, après, ça dépend de quel tarot. Il me semble que celui qui est le plus populaire là en ce moment, et depuis déjà un bon paquet d'années, c'est le Rider White. Et tu as le classique Marseille. Et renvoie, ne serait-ce qu'avec les images, mais bon, c'est toujours des énergies qu'on enferme dedans, tu vois. Donc c'est l'interprétation de qui?
Qui c'est qui a imaginé cela, etc. Il y a plein de bails comme ça, en fait, qui viennent, il n'y a rien. Mais il me semble qu'il y a 5 cartes qui appartiennent aux 4 éléments et qu'il y a 2 cartes centrales. Mais ça, c'est pour le tarot de Marseille. Corrigez-moi, je ne suis pas un tireur de cartes non plus, tu vois. Je sais juste lire l'énergie. À travers les symboles, c'est mieux aussi. Ouais, à ce qui paraît, quand on te tire la carte de la mort dans le tarot de Marseille, c'est que tu vas vraiment canner. Pourtant, je suis dans l'astrologie. On peut faire des prévisions et tout ça, mais je déteste en fait les idées arrêtées comme ça. Je fais arrêter vos conneries. Chez moi, la mort, en fait, ça symbolise la transformation de quelque chose. Donc la mort de quoi tu parles? D'une situation? Si jamais la personne était déjà dans la merde quand elle est venue te voir et tout ça, là, bah, c'est plutôt bénéfique de recevoir ça dans la face. Sérieux, ça va empirer? Ah, c'est que ça... Là, on arrive à une... Non, après, tout le monde n'est pas sagittaire pour relativiser comme ça, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est la fin? Ça va empirer, genre. Tellement que ça va canner. C'est très bien, ça me va. Mais je suis déjà... Et là, vous me donnez une solution. Vous me dites qu'il y a une solution qui arrive. Et quand je regarde la situation, je me dis, c'est logique. Ouais, même si vous me l'avez dit, je ne vais pas changer le bail. Donc c'est logique. Souvent, ils se disent ça à l'intérieur. Je ne sais pas celle qui tire les cartes, elle le sait. Ils se disent ça à l'intérieur, mais à l'extérieur, la manière dont ça va sortir, c'est non, retire. C'est pas la bonne réponse. T'as mal mélangé. Ah, c'est comme les enfoirés qui viennent me voir. T'as fait des recherches sur moi? Et toi? On n'aurait pas dit. C'est mon thème, ça, transformation, Scorpion, Pluton. You light. You light. You don't lie. He doesn't lying. He doesn't lying. Mes salutations, Atlas Dylan. Ça va ou quoi? Ça pousse toujours ou pas? Bref, on va remonter. Eh mais attends, tu me fais trop penser en fait au petit frère d'un rappeur en gros. T'as des goûts bizarres toi, hein. T'as été élevé à Ado FM. Oh mon dieu, les scorpions, c'est vrai. On est bien, t'inquiète. Hein. Je suis au travail, je passe rapidement. Ah, ok. Ne passe pas carrément quand t'es au boulot, toi aussi. Le boulot que tu fais en plus, s'occuper des enfants, ils ont besoin de tes influences. Positives. Influence. C'est beau, hein, tu vois, quand tu convertis le bail. C'est stylé quand même, hein. C'est comme si tu te rappelles quand t'étais team en maille et tout, que les gens ils passaient comme ça, ils te dévisageaient, tu vois. T'avais pas l'amour et tout ça. Même pas à la crèche. Même à la crèche, il est chiant sa voix et tout. Puis l'enfant il est, hein. Continue à pleurer. Il pue, laisse-le encore, ça va lui apprendre que c'est désagréable, ça va le gêner, il va arrêter. Elles se font choper et tout, ces meufs-là? Non, tu croirais jamais qu'une femme c'est ça aussi en même temps. Bref. Purée, ma tutrice, elle est comme ça, comment j'ai la haine. Tu devrais la signaler, hein. Enfin bref. J'essaye, hein, j'essaye. C'est dur quand ça concerne les enfants, tu vois. J'avais gratté trop de saloperies. Je retrouvais un calepin, là, laisse tomber. Genre, la science du VIOL. Il y a une science derrière. Comment ça, une science? On l'éduque, ces gens-là. Ils ont bien été éduqués quelque part. Ils ont bien été influencés. Il y a bien quelque chose qui a pénétré leurs influences. C'est un mauvais jeu de mots. Mais forcément, ils se sont... Et puis ça les a enfermés quelque part. Et ils ont nourri des pensées. Et ces pensées se sont densifiées, tellement hardcore. En gros, je ne suis incompris et tout. Et pourtant, maman me donne tout ce que je veux. J'ai tout ce qu'il faut. Jamais on ne me refuse quoi que ce soit.
Mais au fond de lui, il a un truc, tu vois, qui est inscrit, imprimé. Il lui est arrivé un truc, il n'a jamais su. Extérioriser ça, finir avec ça. Il nourrit ça dans le noir, dans la maison 8. Et il reste longtemps. Il reste longtemps à nourrir des pensées que si jamais t'es pas arrivé des choses dramatiques dans ta vie, jamais tu pourrais penser à ce genre de choses-là. Ça peut même pas, ça pénétrerait pas ta fréquence. C'est comme si en fait compte, tu grandis béni. Malgré toutes les saloperies qui t'en sont arrivées. Oh, je me suis marié, bordel de merde. J'ai eu 5 enfants avec elle, elle va me divorcer pour aller se mettre avec mon meilleur ami. C'est tout ce que t'as à dire. Il a pas lu les sous-titres. Après, il parle pas la langue de Summer. Tu vois, la langue des expressions. Il parle pas la langue des lions. Tu vois. Il n'est pas très amusant. Mais bon, il est venu pour un taf, alors il faut faire un taf, tu vois. On va faire le taf freudien. Carl Jung, tu vois. Le poteau Gustave. Bande d'escrocs, sérieusement. Des mecs choisis par des francs-maçons. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les mecs qui se disent spirituels. Hein. Ils viennent et ils te disent d'après Carl Jung, d'après Freud, d'après. Non, c'est bien, c'est des bonnes références. Oh, ok. C'est des bonnes références maçonniques. Mais des bonnes références, ils ont bien été choisis. Les mecs venant choisis. Désolé, pardon. Excusez-moi. Je vous. Pardon. Il lit les commentaires. Oui, aussi. Ah, attends. Bien sûr. Alors, s'il humour, mimine d'or. En plus, il est unique. De qui vous parlez, là? Un mère dit de prendre une petite qui pleure parce qu'il faut pas qu'elle s'habitue. Faut comprendre. Il est peut-être détaché émotionnellement. Toi, tu es trop dans l'attachement car tu es signe d'eau. C'est pas John Doe au niveau des émotions, hein, n'est-ce pas, poisson? Mais pour un enfant, ce serait plutôt John Wick. John Wick sur la directrice. John Wick sur la RH. Mais lis-le comment. Ah, pardon, alors voyons voir. J'aime pas trop le rap français. Ah, pardon. Tu as de bons goûts, je pense, donc. Des goûts plus élevés. Si ça m'étonne pas, c'est que tu trouves ça de mauvais goût, tu vois. Ce qui est dommage, quand même. Je trouvais qu'il y avait des bons artistes, même encore aujourd'hui. Alors, organise des conférences sur l'astrologie sur Paris Damasta. J'ai pas de niveau pour ça, moi. Je suis pas fait pour ça, moi. Quoique. Arrêtez. Non, après, les scorpions, vous êtes chiants. Tout le temps, vous venez avec des idées comme ça. Vous tombez dans ma maison 10. Ok. Statut social. J'ai entendu des mecs et tout. Tu vois, les salopards, là, que t'arrêtes pas de vanner, que je t'ai partagé exprès, d'ailleurs, pour te titiller ton Mars en scorpion. Scorpion, je t'ai grillé, enfoiré. Je t'ai grillé dans ma charte. Ok. Tu peux pas me bluffer. En plus, tu tombes dans la maison 11 aussi. Je veux pas d'alliés comme ça, moi. C'est des ninjas, ces gens. Je sais jamais ce qu'ils désirent. Et ils aiment ça en plus. Parce qu'eux aussi, ils savent pas réellement ce que je désire, mais ce qu'on met à l'extérieur, ça va. Pas besoin de savoir derrière. Là, déjà, ça nous va. On peut aller très très loin avec ça, en profondeur dans ça. La maison 11, c'est la maison qui concerne aussi l'astrologie et qui concerne le mysticisme, en tout cas la science, en tout cas, que tu as et avec laquelle tu viens pour expliquer certaines expériences. Tu vois, c'est pour ça que le Verseau va te donner énormément de mots compliqués, de mots scientifiques et tout. Et dans ce mot-là, quand tu arrives à prendre la définition, tu te rends compte que ça raconte une expérience que tu as déjà vécue ou que tu vis même, par exemple. Tu vois. Donc c'est... Alors voyons voir. Bien sûr que là, Ellie, ouais, oui, c'est ça. C'est ça, ok, d'accord. Bon, je suis peut-être en décalage par rapport à vous. Alors, on te fait des compliments. Quelqu'un te dit de faire des... Ah,
Laisse-moi avancer encore des trucs. Mais tu travailles avec les enfants, faut pas être détaché, mordo. She was hard for the money, so hard for the honey. Il n'y a pas besoin en fait de mettre des sentiments, des émotions dedans. Même le rap de la bonne époque et énergie, ça dépend d'air. Alors, le seul moyen pour toi d'éviter... Oh non. Ah mais il est encore en enfer. Oh. J'aime bien en fait. Enfin, j'aime... Parce qu'on dit que c'est les anges en fait qui torturent les démons en enfer. Donc, tu vois, quand tu vois des gens s'activer comme ça et tout, venir te menacer au nom de leur diable, c'est stylé. Et tu fais waouh. Ils sont tellement à l'image en fait de leur diable. C'est bon. Il le joue bien quoi en gros, tu vois. Je suis le bon Lucifer. Alors en France, non, puis bon, c'est plutôt R&B et mais Jodeci, H-Town. Ne parle pas de Bistouquette. Alors donc, tu auras beau pleurer, elle est encore là, lui. Alors c'est fou, t'as parlé de quelque chose qui m'est arrivé, quoi donc? Zou, zou. Quoi donc, on est là, nous pas les paniailles. Alors, oh là là là. Bref, donc là, on a un soleil donc qui est dans le signe du bélier. Tu regardes ton ascendant, là où le soleil tombe, donc là où le signe du bélier est après ton ascendant, ou peut-être que c'est ton ascendant en gros. N'oublie pas que le bélier est gouverné par Mars, mais Mars en ce moment est en cancer. Donc tu vas te sentir concerné, pas par ta passion seulement, mais par la manière en fait dont tu vas la créer, l'initier. Parce que forcément, vu que tu as le soleil en exaltation, tu peux ne pas être conscient en fait de l'ego que tu vas montrer en fait aux gens. C'est simple que ça en gros. Donc là où ça va tomber, la maison, ça va tomber, tu vas mettre beaucoup de passion dedans. Fais attention parce que Chiron et Neptune est en bélier. Tu pourrais aussi t'enflammer sur des erreurs. Te lancer spontanément sur certaines erreurs aussi. Tu pourrais foirer aussi ta pleine lune. Ça, c'est plus facile encore. Tu vois, c'est encore plus facile. Parce que la pleine lune sera en balance et il y aura l'élite en balance aussi. T'es sérieux dans... Non, sérieux de quoi, sur quoi? Non, non, sérieusement. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. En tout cas, donc je disais, on a la lune là donc en vierge, là où la lune tombe dans ta charte, donc tu regardes le signe, c'est la vierge, tu regardes où est-ce que la vierge est. C'est dans cet endroit en fait que tu veux être à l'aise, tu veux rendre cet endroit privé, rien que pour toi, c'est ton petit cocon à toi. Mais la manière en fait dont ça va être, la manière dont ça va être organisé, en gros, c'est sur ton quotidien, là où ça tombe. Qu'est-ce que tu en fais durant ton quotidien, tous les jours? On parle quand même de la vibration qui est née de la maison 6. La vibration, le signe, la Vierge, maison 6, là où elle est née, la maisonnée, qui concerne quoi? Ton quotidien, ce que tu mets en pratique tous les jours et qui est bien pour toi. Ouais. Qui fait sens pour toi, que tu arrives à organiser aussi, afin de l'équilibrer avec ton rituel. Je m'occupe des choses comme ça, des petites choses comme ça, je peux penser aux grandes choses, des choses qui nous dépassent, qui dépassent la Terre. Et là, ça devient plus chaud. Parce que si on dépasse la Terre, il n'y a plus de praticabilité, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de quoi s'ancrer. On se perd là comme ça, comme les poissons, dans des rêves et des illusions, dans des croyances abjectes. Sur ce que ça fait, fabrique aux gens, la ferveur, la fièvre qu'ils ont, car ils sont sous possession, souvent, mais en toute ignorance. J'adore ma lune en lion, qu'est-ce que tu veux? De nuit que je dors quasi pas. Je vais me reposer. God damn, ok? C'est vrai que ça fait 2 nuits que je suis là aussi. Hein. Sur TikTok. On connaît les femmes jaloux, on connaît les hommes jaloux aussi. Bref, les gens. En tout cas, donc je disais, la lune est en vierge. On va faire ça d'une traite quand même. La lune est en vierge, donc tu vas rendre privé l'endroit où se trouve la vierge dans ta charte. Le soleil est en bélier.
Donc là, du coup, tu mets beaucoup de praticabilité. Tu rends pratique quoi? Ta passion, tes passions. Et la manière dont tu crées ici aussi cette passion. La manière dont tu viens l'offrir aux gens. Parce qu'il y a des gens en face aussi. Quand tu descends, tu trouves quoi en bas? Tes descendants, n'est-ce pas? Ascendant, bélier. Bref, donc Mercure, Vénus en poisson. Donc la pensée et la communication, ainsi que Vénus, te crée de grands pouvoirs. Ouais, savoir parler des émotions, tu vois, savoir parler de certaines expériences éprouvantes également. Vénus est en exaltation dans le signe du poisson. C'est dur. Les relations sont difficiles, surtout que là, on parle de rétrograde. Donc, il y a beaucoup de relations qui reviennent, tu vois. Essayer de voir si il n'y a pas 2-3 grades à gratter. Faut laisser, faut quitter. Parce que la rétrograde, en fait, ça te fait réfléchir, retourner sur certaines erreurs que tu avais faites. Vas-tu garder de la rage dans ton cœur et laisser paraître, soi-disant, en gros, que tu en as fini avec cela, mais faire ta thérapie carrément sur Internet? Non, tu es beaucoup plus élevé que ça, j'espère. Après tout, Jupiter, en fait, te donne beaucoup de chance avec tes croyances. Plutôt, il est en exaltation dans le signe du bélier. Avant lui, il a juste le poisson. Hein. Bref, tu as Mars en cancer. Attention aux petits sauts d'humeur. Ah, je repense à ces enfants, seuls avec leur maman, qui auraient dû s'acheter un chien, même carrément, plutôt que d'en faire un autre. Tu vois, c'est des conneries comme ça. Je pense à des trucs comme ça aussi. Ça concerne la maison 4 quand même, tu vois. On se fait du souci. On se fait du souci. Purée, tu te rappelles les gens qu'on a main légère comme ça. T'étais petit déjà, tu te disais, mais purée, achète-toi un chien directement. Là, tu donnes des patates, des coups de pied, même carrément au chien, comme si c'était des... Tu t'es avant de t'en ramasser une. Tu fais preuve de sagesse, là, pour le coup. Emotional damage. Emotional sagesse. Ouais. Emotional sagesse. Ouais, je le fais en français, anglais, t'as vu. Longue visée. On va retourner à la force du no, de la gnose. Donc, on a Mars, la passion, en cancer. Mars est en chute dans le signe du cancer. Les cancers, les gens trop passionnés, même et tout, non. Et ils préfèrent mettre la sagesse en avant. Et la sagesse que les cancers ont. Je sais très bien que tu rigoles hein, comme un cancre derrière ton écran cancer. Qu'est-ce qu'il raconte? Je parle de la sagesse que tu mets dans les affaires qui concernent la famille. C'est toi qu'on vient consulter. C'est toi le grand. C'est toi qui sais. Ah, c'est toi le pasteur. Le Capricorne, il le mime mieux que toi quand même, quelque part. Le Jupitérien Sagittaire, il l'acte super bien. Un truc de fou. Par contre, le plus hardcore là-dedans, c'est le Poiscaille. Encore, il a intériorisé son bail et qu'il l'a capté. Salaud, comment tu fais? Tu m'as mis l'arme à l'œil, ouais, pour de vrai, à une vierge. Regarde, elle te détruit comme ça, avec l'amour, avec le love. Mais ça marche, si ces poissons dégagent. Si ces poissons, si c'est des signes d'eau, là. Encore le scorpion, lui, il n'est pas là-dedans. Il arrive à comprendre, c'est de la bouffonnerie avec de l'amour. Vénus et tout. Mais non, je check ton petit désir, tu vois, en bas de la ceinture, et puis on n'en parle plus. De ce cochon pourri, sérieusement. Mais bon, c'est de l'astrologie quand même, tu vois. Enfin bref, je vais arrêter d'aller trop loin comme ça. Ah damn, en tout cas, Mars en cancer, il faut faire attention aussi parce que quand une planète est en chute, elle peut se réveiller et quand elle se réveille, elle fait énormément de dégâts. C'est pour ça que lorsque tu as Mars en cancer, tu as l'habitude de t'énerver. Pour rien. Tu montes loin, vite, parce que Jupiter en exaltation chez toi. Alors la passion qui est en chute en plus, lorsqu'elle vient là comme ça, Jupiter il fout le camp. Il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus rien. Emotional. Et il va y avoir des dommages émotionnels également. Tu sais les créer, cancer, tu sais de quoi je parle. Enfin bref, mais quand ça s'active, ouais, tu peux t'énerver. C'est en chute, bordel. C'est comme si ça se mettait en exaltation d'un seul coup. Il peut y avoir des choses très violentes qui arrivent. On parle des émotions, ok? Les gens à qui tu fais mal émotionnellement et qui... Tu les avais sous-estimés.
Ils ont ce don-là avec les poissons de te faire croire certaines choses. D'ailleurs, à propos du poisson, il y a Saturne en poisson. Alors, la combinaison Saturne en poisson, Vénus en poisson, Saturne, ça ramène de la dureté, ça ramène le côté hardcore d'une chose. Et lorsque c'est Vénus qui est en exaltation, un endroit où Vénus a toujours rêvé d'être, je peux me connecter avec l'être des autres et les rêves. Je peux communiquer avec eux. C'est pour ça qu'on me prend souvent pour une balance, mais je n'en ai qu'une de toutes les façons. Je suis la fève. Et vous êtes toutes des fèves. Sérieusement, quoi. Enfin, bref. Mais Saturne est en poisson aussi. Donc, Saturne, ça ramène la dureté. Et vu que c'est une conjonction avec Mercure et Vénus, tes pensées, la manière dont tu vas communiquer aussi, la manière dont tu fais des compromis avec les personnes que tu aimes, avec qui tu aimes te connecter, les rêves, les tiens et celles des autres aussi, la collectivité, toi qui es mutable en gros, Saturne ramène de la dureté là-dedans. C'est comme ça en fait, avec le soleil en bélier, tu as une vue perçante en gros sur les fucking erreurs que tu avais faites en matière de relations. Là maintenant, la lune, elle te dit, rends tes réactions pratiques. Par contre, ça me rappelle un peu les meufs comme Mary J. Blige. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jodeci, qui se faisait bien cogner par Casey. Ouais, de Casey and Jojo. Ah, c'était des gangsters, les mecs, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ils avaient une mentalité. Ils faisaient pas semblant, quoi, en gros, tu vois. Mais bon, elle s'en est ramassé des tonnes et des tonnes, mais en attendant, elle avait des alignements qui lui ont permis quand même de pleurer, de se moucher, de pleurer dans une bête de voiture et de se moucher en fait dans le dernier chèque qu'elle vient d'encaisser. Feuille de papier, se torche avec, y'a rien. Et elle rigole derrière ça. Bon. Je vais pas parler des petits côtés dossiers avec tech date. C'est pas notre faute à nous, c'est pas la mienne non plus. Hein. C'est pas la mienne non plus. Hein. Tu vas comment bah, ça va et toi? C'est qui? Queen BT. Betcha. Ça va quoi? Enfin bref. J'espère que tu vas bien. Hein. Ouais. Donc en tout cas, Jupiter, les expériences, la manière dont tu mets les choses en expansion, donc la manière dont tu fais ton esprit voyager, car il a plein d'outils à sa disposition, qu'il a baluchonné de ses expériences lors de ses voyages. Là, on parle du Sagit, on parle de la maison neuve. Il est au sein, tu vois. Mais on parle de ce qui gouverne le Sagittaire. Jupiter, la chance, l'abondance. La manière dont je mets des significations sur certaines expériences que j'ai vécues, afin d'en extirper en abondance de la sagesse. Non, pas juste la connaissance. Les Gémeaux, ils ont de la connaissance, voilà. N'importe qui peut en avoir. Moi, je l'ai vu. Je l'ai expérimenté. De mes 5 sens et au-delà. Et Jupiter, tu vois, les mecs, ils vont mettre ça en expansion, ils vont faire le professeur sur toi. C'est bon. Si jamais t'es bon et l'élève et que tu sais recevoir. Sinon, vas-y, c'est saoulant, c'est lourd, c'est chiant. En plus, c'est dur à comprendre. Non, après, le Sagittaire, c'est quand tu lui as tendu une perche. Il n'est pas comme une vierge, je vais te faire ça pour te rendre service. Attends, ça veut dire que je suis au service de quelqu'un, donc tu me cadenas, genre. Fous-moi le camp avec tes malades. Moi, tu vas me cadenasser, t'es malade ou quoi? Sagittaire, comme les Gémeaux. Tu peux pas emprisonner de l'air. Sagittaire, tu ne peux pas en faire. Même si tu enfermes mon corps, il va te sortir une philosophie à la con pour s'en tirer comme d'habitude. Tous les éléments feu, ils font ça souvent. Sauf le bélier qui est tout feu, tout flamme, très nature un peu, tu vois. Très casse-gueule, très casse-cou. Enfin bref, très casse-couille aussi, ouais. Ouais, 4-9-0, ouais, bien comme il faut. En tout cas, Jupiter en Gémeaux. Une abondance qui va passer par le filtre des Gémeaux. Donc un filtre mercurien. Mercurien, donc beaucoup d'informations, connaissances, la procédure des choses. Je m'informe, tu vois. J'informe aussi autour de moi. Car j'adapte ma manière de penser afin de pouvoir discuter et satisfaire ma curiosité. Une connerie comme ça, les Gémeaux. Et tu vois, Jupiter en Gémeaux, bah, ça te permet justement d'avoir les mains pour partir en voyage et permettre aux autres de partir en voyage avec toi. Ouais.
Stylé. Donc beaucoup de chance, beaucoup d'abondance. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle un trigone. Donc ça peut te permettre aussi de transformer Pluton, de transformer profondément ta manière en fait de te fixer sur comment penser à quelque chose, comment structurer quelque chose en pensée, la bonne individualité à être. C'est limite, ça, mais tu te mets pas à grimacer devant ton miroir comme le Verseau sait le faire. Tard, tard le soir, 4 heures du matin, levez-vous, levez-vous. 2 heures du matin. Si je ne me trompe pas, attends. Alors, 10 heures, c'est Capricorne. Je refais le bail et tout, parce que j'aime pas les bails comme ça. 18 heures, c'est Balance. Scorpion, 8 heures. Sagittaire, 10 heures. Capricorne, minuit. Verseau, 2 heures du matin. Ouais, bah c'est levez-vous à 2 heures, 2 heures du matin, en train de grimacer devant le miroir. Salut Bol, ça va ou quoi? J'espère que ça va. Ah, moi ça va. Hein. Mais toi ça va? Il faut que ça aille. Genre t'as le choix. C'est pas l'autre. Bon, j'avais déjà lu ça. Bref, je vais terminer avec les influences. Là, on est sur donc Saturne en poids Sky. Bon, en fait, j'ai déjà fini les influences. J'ai juste pas parlé de Neptune et d'une. Alors donc Saturne en poisson. Saturne, c'est les limitations, les restrictions aussi. Sur quoi quel est le principe du poisson, je crois. Donc des restrictions sur ta croyance. Ça, c'est difficile en fait, hein, de sortir justement de sa croyance, de ce qu'on croit, parce qu'on a eu des fondations avec. On a eu des signes de manifestation dans nos propres vies. C'est pour ça que tu ne pourras jamais aller voir quelqu'un en lui disant tu dois abandonner. Fais mon gars, fais doucement. Fais doucement, fais doucement. Il y a des gens qui ne sont pas prêts du tout pour ça. Il y a des gens qui ne crèvent pas encore pour ça. Fais doucement quand même. Parce que c'est quoi le but au final? La personne voudra quelque chose en fait sur lequel reposer son esprit. Parce que son esprit a trouvé fondation dans cette chose que tu veux lui retirer. Surtout si jamais cette personne-là ne fait pas de prosélytisme en plus, qu'est-ce que tu vas aller les chercher? Non, tu devrais combattre les démons, ceux qui désirent en fait ardemment être les représentants d'un Dieu ignorant. Parce qu'ils ignorent eux-mêmes qu'ils sont possédés par cette pensée qu'on leur a donnée. Enfin bref, Saturne donc, pour parler du gouvernement, qui c'est qui te l'a donné? Donc Saturne en poisson, il t'a donné quoi ta croyance? Saturne en poisson... Saturne en poisson qui sextile Uranus. Donc on a Saturne, les restrictions, les limitations qui sextile Uranus. L'originalité. Ce que Saturne justement a castré et a neutralisé pour pouvoir jeter son imagination. Son imaginatisme, tu vois, dans le monde d'Atoum. Enfin bref. Dans l'utérus d'Oshun. Enfin bref, donc je disais ça sextile, donc il y a des opportunités, énormément d'opportunités. Oh, des opportunités en plus qui peuvent te faire avoir de l'argent. Si jamais tu gères bien la rétrograde vénusienne, les relations que tu as eues personnellement, qui sont passées, etc., les griffes que tu tiens, abandonne tout ça. Et en abandonnant ça, justement, parce que tu vois qu'il y a un changement radical. C'est radical, vas-y, c'est comme ça, et puis c'est tout. Ouh, d'avoir eu cet éveil-là, en gros. C'est comme si tu étais en train de switcher mentalement. Donc tu vas t'ouvrir énormément d'opportunités avec Uranus en taureau. Tu as plutôt intérêt à faire cela, parce que le taureau, c'est le signe de l'abondance. C'est le signe qui te renvoie une certaine stabilité émotionnelle, mais surtout qui te permet d'avoir des ressources, donc de faire de l'oseille. Stylé. En plus, avec la Lune en élémentaire, là, comme ça, même si elle est opposée à Saturne, parce qu'on a du mal à se détacher, en plus, surtout qu'on avait des fondations au niveau de nos croyances et tout, émotionnellement, donc du coup, les choses sont matérialisées de la bonne façon, parce que je crois en ça, c'est pour ça que ça existe et tout. Bon. Après, quand tu es vierge, c'est juste ne pas être très conscient que tu arrives à créer toi aussi, à manifester. Je dirais même plus à matérialiser de ta propre laïta à toi, de ta propre lumière, lorsque tu actives Vénus, frère, qui est en chute chez toi. Et que tu sais gérer aussi l'abondance entre ce que tu reçois et la manière dont tu le renvoies. Enfin bref,
Ça, c'est encore un bail alchimique, vierge style, tu vois, y a rien. Donc, pour finir, on parlait donc de Saturne, on a parlé d'Uranus. Donc, Uranus, le changement radical dans le signe du taureau, il devrait passer en Gémeaux très bientôt. Bon, il est à 25 degrés, ça prend du temps à évoluer. Mais je sais que c'est pendant les grandes vacances, je pense, ou à la rentrée, un bail comme ça. Ça doit être vers juillet, août, septembre, ça doit être dans ces eaux-là. Quand ça va passer en Gémeaux. Donc beaucoup en fait de pensées, mais de pensées rebelles, qui vont te renvoyer justement à aller interroger certaines personnes sur certaines informations qui ont justement façonné une certaine croyance que tu ne veux pas abandonner. Ah, c'est beau. Mais ça se lit dans le ciel après. Hein. Peu importe où ça va tomber dans les maisons, dans tes secteurs de vie, tu vas t'apercevoir qu'il y a l'énergie qui est là. C'est ce qui arrive. On manifeste as above, so below. Donc tout s'est fait premièrement par la loi de l'observation. Oui. Et avant de regarder en haut, regarder devant. Et on voyait plein de constellations malgré tout. Et on comprenait que notre chakra plexus solaire, tu vois, il traque quoi? Nos influences. Il traque les autres chakras. Il nous mène de l'avant. Il nous montre une direction. Comprenez ce genre de conneries-là? Juste en regardant les gens. Hein. Donc c'est toujours en fait l'art de regarder. Donc l'art de recevoir. Donc disais-je. On a... bon, maintenant j'ai fini en fait. Neptune en bélier, Chiron en bélier, Neptune, ta créativité, tes rêves, tes illusions également. Tu peux être littéralement, quand c'est dans le signe du bélier, l'exemple en fait de ton propre rêve. C'est maintenant, c'est maintenant. Ouais, ça continue toujours. Oh, ça va te suivre un moment, t'inquiète pas. Un bon moment même. Mais en tout cas, Neptune en bélier, voilà ce que ça te permet de faire. Surtout qu'en plus, il est encore qu'obsidé poisson bélier. Il va le rester un bon moment. Mais c'est comme si tout ce que tu as rêvé, ceux auxquels tu crois aussi, moi, tu peux mettre ça en avant. Ça peut toujours aider quelqu'un. Puis vois où ça te mène, on verra bien. Tu vois. Mais ça va toujours aider quelqu'un. Bref. Mais fais attention quand même. Parce qu'il y a Chiron qui est en bélier. Tu pourrais avoir énormément de doutes justement à le faire avec le représentant en fait de ta propre croyance. Peut-être que quand tu regardes ton Dorian Gray, en fait, tu ne l'apprécies guère. J'ai envie de te monter en l'air. Enfin bref, tu vois, c'est... Et je suis vierge, frère, hein, ok? Je sais de quoi je parle. Avec les scorpions, on sait de quoi on parle. Quand on parle de mort, de renaissance, d'amour, à donner naissance ou à faire mourir. Tu vois? Avant même de penser à se marier ou divorcer. C'est le signe qui vient après les vierges. Mais il vient après. Tu vois? Donc il faut y penser mercuriellement avant. Tu me stresses. Tu provoques en moi en fait certaines choses qui m'embêtent. Ok? C'est bon mon gars. T'as vu le bail. Meuf, la même... J'ai besoin de te le dire même. La loi de la survie et tout. Tu sais très bien quand t'es en danger comment ça se passe. Hein. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. La force de tes larmes. Tu le sais. Alors donc, je vais descendre vite fait vous lire et puis je vais boucler ça. J'aime pas qu'on me demande de choisir un signe. Je préfère le demander aux gens directement parce que je les déteste les 12 et je les adore les 12. Donc, les miens, j'ai quand même une tendance, tu vois, à être mitigé. Je suis entre les deux. Je préfère rester au milieu. Par contre, les autres, et toi, Alexa, c'est des énergies, les gens. Alors, moi, je dirais le Verseau. Je pense l'argent, c'est de l'eau. L'eau qui doit circuler. C'est de la connaissance. La connaissance peut t'emmener à faire de l'argent. Si jamais tu as la bonne, en gros, et tu te fixes sur la bonne aussi. Mais après, bon, je dirais pas que c'est de la connaissance dans ce cas. C'est juste des acquis dont tu vas te servir comme outil. Et que tu vas convertir en money. Après, ça dépend money pourquoi. Je pense que, vu de quoi on parlait là, c'est money, monde physique. Matérialiste, peuple de balle style, tu vois. Le plaisir du corps. Le plaisir matériel, god damn. Je suis riche. Ok?
Surprise. Tu vois, tu montes les surprises, la richesse que j'ai. Taureau style, tu vois. Ouais, il sent bon. Chez lui, ça sent bon aussi. La richesse, en veux-tu, en voilà. Pété de richesse, en veux-tu, en voilà. Enfin bref. Salutations, Vébadé. Salutations, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Ça va, et toi? Souverain. Eh, il a changé de photo. Il a mis une photo. Avec lunettes, en plus, ça tape la pose. Aïe, aïe, aïe. Non, non, le frangin, mec, c'est comment toi? C'est comment? Alors, c'est moi, je te parle d'argent à chaque fois. Oui, non, mais je vois qui tu es. Je vois qui tu es, j'arrive à te situer. Et j'arrête pas de te le dire et de te le répéter. Regarde ta maison 2, la maison qui a donné naissance au signe des taureaux. C'est à que dans cette maison-là, et en triangulant, en fait, ta maison 2, ta maison 6 et ta maison 10 aussi, que tu vas pouvoir en fait savoir comment tu fais pour régénérer ou pour générer de l'argent. Tu vois, le triangle, en fait, c'est la force du G. J'ai envie de dire du re-G, régénération, tu vois, tout le temps, c'est un cycle sans arrêt, ça je régénère. Tout le temps, les formes sont comme ça, tu vois, frère. Voilà, la 2, la 6, la 10. La 2, ça va te parler en fait de ce que tu possèdes déjà, de ce que tu as comme talent et comme don. La 6, ça va te dire en fait ce que tu travailles au quotidien dans ta vie. La 10 va te dire justement ce que tu as travaillé au quotidien dans ta vie sans réellement le savoir. Hein. Tu es en train de te discipliner sur quelque chose. Et cette chose-là, en fait, à force justement de te concentrer, de te densifier, de te limiter, tu vois plus rien pendant que les gens ils vont en vacances, toi tu es dans ton bouquin. Tu vois le délire? Ah ben, tu vas avoir en fait une certaine renommée, tu vas être donc reconnu d'une certaine manière, peu importe dans quoi, ça peut prendre du temps et tout, ça dépend comment tu vas utiliser, neutraliser tes énergies. Et surtout en fait où se situe ton esprit. Si jamais en fait tu vibres haut, tu vibres bas, mais même ça maintenant ça veut plus rien dire. Parce que les bags New Age, ils ont pris ça d'assaut, un truc de ouf. Vibrer haut, c'est être bien. Vibrer bas, c'est être mal. Oui, oui. Mais c'est pas parce que tu vibres bien, en fait, que tu vibres sur des choses bien. Et là, quand on parle de sur quelque chose, donc, une fondation, une surface, une fréquence. Bon, c'est peut-être difficile, ça. Bon. Je vous ai pas perdu. L'éclaireur, non, je parle pas pour toi, là, l'éclaireur, du coup. Parce que toi, là, il me semble même que t'es Sagittaire. Laisse ça, laisse les nouveaux, là, ceux qui savent pas. Parce que toi, là, je te connais. Ton nom, c'est comment? C'est pour nous éclairer ou pas? Tu as été éclairé maintenant. Et tu as vu que tu étais un souverain. Tu as récupéré ta souveraineté. Intéressant de fou, frérot, merci. Je t'en prie. Mais tu triangules ça et le truc qu'il y a à faire, en gros, c'est... Tu regardes en fait donc le signe qu'il y a dans la maison 2, dans la maison 6 et dans la maison 10. D'accord? Tu prends la planète qui gouverne ce signe-là et tu regardes où est-ce qu'elle tombe dans ta charte. Ce sera l'endroit justement où tu devras diriger les traits de caractéristiques justement qui sont dans la maison. Donc, où tu regardes. On se place pour regarder de l'argent. On va regarder les ressources. Tu vois. Sur ma charte, on dit qu'il y a une destinée pour chaque influence et moi, je veux savoir la mienne. Comment je fais pour gagner de l'oseille? Pour avoir de l'argent et tout et tout. Le truc, tu vois, qui va me permettre de... Voilà. Ok, pour manger à ma faim, pour être riche. C'est quoi les atouts que j'ai? Tout ce que je vais te dire, c'est l'énergie dont tu disposes et où est-ce que tu peux la mettre pour en extirper. Ok, c'est largement suffisant. Après, le reste, c'est de la créativité, c'est toi et tes influences et tout et tout. Après, on peut aller loin en se vérifiant les angles morts. Tu vois, on va parler les degrés, on va parler les capsèdes. Enfin bref, mais juste la base seulement. Tu veux regarder pour l'oseille? Quel signe tu as dans ta maison 2? Tu prends en fait ce signe-là, tu prends l'influence de ce signe-là. Selon l'influence d'ailleurs, il y a une manière aussi de donner l'énergie. Par exemple, si jamais c'est une influence saturnienne, par exemple, tu as un Verseau ou un Capricorne dans la maison où tu
veut regarder ou faire de l'oseille. Donc la maison 2. Ok? Ah bah, tu regardes Saturne. Si jamais c'est un Saturne individuel, élément R, fixé, ça va concerner quoi? L'élément R. Donc la manière dont tu penses, la manière dont tu réfléchis. Ok? C'est avec cet outil-là déjà que tu vas faire du fric. Ensuite, après, bim, tu regardes où est-ce que ça va tomber. Donc c'est Saturne R. Saturne Capricorne, par exemple. Tu as Capricorne dans la maison 2. C'est un Saturne qui est yin. Il renvoie à intérioriser certaines choses afin de les structurer une fois qu'elles sont bien structurées, venir présenter en fait la fondation, la chose en gros sur lequel repose ton bail, la manière dont tu as organisé ça, le plan de travail pour mettre la Vierge au boulot. Tiens. Ouais, bon. Mais là, on parle de la maison 2, la maison en fait de l'oseille. Ce qui va se passer. Donc, le Saturne en question, le filtre saturnien, c'est un filtre qui va renvoyer en fait à s'organiser, à être organisé, à être discipliné aussi. Ah, mon gars, là, il n'y a plus de question de compromis, de quoi que ce soit. C'est la dureté affichée, tu sues dans le bail, mais tu ne montres pas. Bon, tu restes une goutte. La maison 2, donc ça vient par le filtre saturnien. Si jamais ça vient par le filtre jupitérien, tu devras en fait mettre beaucoup de relativisme. Tu devras être reconnaissant vers l'expérience que tu es en train de vivre. C'est comme ça que va arriver l'illumination, justement. Si jamais tu as, par exemple, donc j'ai dit Jupiter, donc il faudra en fait t'éduquer énormément dessus aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme planète? Si jamais c'est la Lune, donc par exemple, tu as Cancer dans la maison 2, bah, tu prends ta Lune en gros et tu regardes où est-ce qu'elle va tomber. L'endroit où elle tombe, c'est l'endroit où tu fais de l'oseille. Okay, et l'oseille, tu vas le faire avec quoi? Avec ta manière de te connecter aux gens. On parle des émotions. La manière en fait de créer et d'initier une nouvelle vibe aussi pour les gens. On parle des traits de caractéristiques qui sont nés de la maison 4 et qui ont donné naissance à quel signe? Le Cancer. Bravo. Ça va quoi à un moment. Je vais vérifier ça, mais dans tous les cas, je reviendrai te dire, je préfère ton analyse à la mienne. Ah, avec plaisir. Avec plaisir, surtout seulement en plus tu reviens avec avec des ressources. Bon, les gens. Non, on va couper. On va couper maintenant de toutes les façons. Oh, bordel, j'ai même dépassé. Oui, les gens, je vous dis de rester safe spirituellement et c'est pas des blagues. Ok? Et quand on dit rester safe spirituellement, c'est si le bail il te parle pas, ou bien que tu le sens pas, etc. et tout, ne fais pas attention en fait au mirage qu'il y aura devant toi. Tout n'est que illusion. Et aujourd'hui, sache une chose. La chose que tu pensais très importante, comme la vertu par exemple, ça s'achète. D'accord? Les chiffres mentent. Les énergies ne mentent pas. Bref, sur ce, les gens, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vie. C'était Ceremonial Master, Kingu Bilali. Et on reviendra très bientôt. Ciao, peace.